Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai envie de faire sur le code de la route. Comment j'ai obtenu mon code de la route en 2 semaines, 10 jours. Vous donner des astuces, comment j'ai travaillé, comment je me suis organisée. C'est parti. Tout ça commence avec Ornicar en 2020 parce que oui, moi je commence à m'intéresser au code de la route, comment passer le code de la route en 2020. Sauf que vous-même vous savez, 2020 ce qui s'est passé, je me suis inscrite quand même, mais en fait j'ai rien fait. Je me suis juste inscrite, j'ai regardé vite fait les cours et les différents thèmes qu'il y avait. Et puis, bref, j'ai rien fait. Je me suis pas remise dessus parce que j'ai eu plein de choses aussi dans ma vie, tombée malade, et puis il y avait le travail, et puis il y avait... Bref, j'ai zappé. J'ai zappé pendant un long moment, jusqu'en 2024, donc l'année dernière, septembre 2024. Il se passe quelque chose à ce moment-là de ma vie qui fait que j'ai beaucoup plus de temps de libre. Donc je me dis, pourquoi pas passer mon code vu que je m'étais déjà inscrite sur Ornicar. Normalement, vous connaissez Ornicar, mais pour ceux qui ne connaissent pas Ornicar, c'est comme En Voiture Simone ou il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous. En fait, c'est des plateformes en ligne qui permettent et de passer le code et d'avoir des cours de conduite. Mais bon, avec Ornicar, j'ai juste passé mon code. Donc, je ne vais vous parler que du code de la route. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous parler de comment j'ai obtenu mon permis. Ornicar 2024, je me dis, j'ai du temps, je vais m'y mettre. Il fallait que je me concentre sur autre chose, il fallait que je mette mon esprit sur autre chose et du coup je me suis dit pourquoi pas en fait avoir mon code, comme ça va me changer les idées, ça va me permettre de faire quelque chose de concret, qui m'apporte un réel bénéfice en fait. Voilà. Je sais qu'à chaque fois que je parlais du code, je répétais à qui voulait l'entendre que moi en fait le code en ligne, j'arrive pas parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir un cours véritable avec quelqu'un en face de moi. Je me rends compte aujourd'hui que ces paroles étaient limitantes parce qu'en fait, je m'auto-sabotais en disant je n'y arrive pas, je ne vais pas y arriver. De m'auto-discipliner à suivre moi-même avec mon ordi des cours et tout ça, ça va pas marcher. Mais en fait, si, ça a marché. Il fallait juste être concentré. Il fallait juste à ce moment-là que je sois disposée, en fait, que j'ai mon esprit qui est disposé pour faire ces choses. Et au final, ça a marché. Donc, arrêtez, petite parenthèse, arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous, si, vous, ça. Non. Juste, faites les choses. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, je ne sais pas. Pour ma part, j'ai arrêté de trop parler, j'ai arrêté de trop penser. Je me suis dit, écoute, on va essayer. Ce que je faisais, alors ma technique, j'avais commencé un petit peu à lire et je voyais qu'en fait, j'avais la flemme de vraiment me mettre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite voulu avoir une date pour passer mon code. Je me suis dit, si j'ai une date, mon cerveau va comprendre. Attention, Inel, tu as une date. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'auto-discipliner, étudier en fonction du temps que j'ai jusqu'à la date d'examen. Voilà. Sinon, laisse tomber. Moi, mon cerveau a besoin d'avoir une date, une deadline pour pouvoir faire les choses. Donc, j'en étais où? Oui. Donc, du coup, numéro NEPH, d'ailleurs, il faut qu'on en parle, c'est trop long en fait. Moi, j'ai attendu 2 semaines avant de recevoir mon numéro NEPH. C'est un scandale. 2 semaines après, je reçois mon numéro NEPH. Si vous ne savez pas comment faire, en fait, c'est sur le site ANTS, il me semble. Et donc, sur le site ANTS, je fais ma demande. 2 semaines après, je reçois mon numéro NEPH. Et donc, de là, je m'inscris à une date d'examen. C'était en octobre, fin octobre. Je ne me rappelle plus la date, ça remonte déjà longtemps, c'est bon, j'ai oublié. Mais c'était en octobre. Donc, je m'étais inscrite 2 semaines plus tard à l'examen qui arrivait 2 semaines plus tard. Et là, je me suis dit, OK, j'ai 2 semaines. 2 semaines pour avoir mon code. Ornicar, toi et moi, ça va le faire. Tu vas voir. Donc, je m'étais organisée, je m'étais fait un petit programme. Chaque jour, je révisais un thème entier. Je faisais les questions de chaque thème. Et ensuite, après avoir révisé le thème entier, je faisais un examen de code sur Ornicar.
Mais vous allez voir, c'est quand même une plateforme que je trouve très bien. Ornicar, moi j'ai beaucoup aimé parce que il vous explique bien. Vous savez, vous avez des examens blancs qui sont disponibles. Examen blanc avec réponse, examen blanc sans réponse. Donc vous pouvez voir en fait votre progression. Et il y a une petite jauge, si je peux dire ça comme ça, qui évalue votre niveau au fur et à mesure que vous passez des tests, enfin des examens blancs. Et donc du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je révisais chaque thème, chaque jour, et à chaque fois, chaque thème a comme 5 à 10 questions par thème, je crois. Je me rappelle plus si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais du coup, chaque thème finit par une série de questions de 5 ou 10, je crois. Et donc, à chaque fois je finissais un thème, je faisais donc les questions et ensuite, je faisais un examen blanc. Donc, je faisais ça tous les jours. Bon, pour être honnête, totalement honnête, en vérité, je l'ai eu en 10 jours. Parce que c'était aussi une période où je déprimais beaucoup et tout ça. Et donc, on va dire 2-3 premiers jours de ma période de révision, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'étais down, donc je n'ai rien fait. Et ce n'est qu'après 3 jours que finalement j'ai commencé à réviser. Ma technique, c'était donc ça. Chaque jour, un thème. Et au final, j'avoue que franchement, j'étais fatiguée. J'étais émotionnellement fatiguée. J'avais tout mon temps. À cette période-là, je ne travaillais plus. Donc, j'avais tout mon temps, mais c'était quand même fatigant émotionnellement. C'est bon, vas-y, j'ai l'impression que je passais le concours d'avocat de je sais pas quoi. Non, c'était trop en fait. Quand tu commences à travailler, tu n'as plus l'habitude d'étudier comme ça. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Parfois, je n'en pouvais plus. Je me prenais du temps et après, ensuite, je reprenais. Et donc, bref, à la fin des 2 semaines, comme je vous ai dit, je faisais des tests, des examens blancs régulièrement. Et au final, ça m'a permis d'évoluer très rapidement parce que là, le truc sur Ornicar, c'est que les examens sont quand même... j'ai trouvé que les examens sur Ornicar étaient difficiles. Quand je dis difficile, c'est pas les mathématiques. C'est juste que c'est quand même, c'est filou, hein, c'est tordu. Les questions sont posées d'une manière très tordue, en fait. Mais du coup, ça vous pousse à réfléchir comme attendu. Je sais pas comment expliquer. En gros, sur Ornicar, et d'ailleurs, le code de la route, c'est pas juste tel panneau veut dire telle chose. Non. Le code de la route, en fait, c'est voici la situation, voici des éventuels dangers. Est-ce que je passe? Est-ce que je ne passe pas? Toi, en tant que conducteur, est-ce que tu passes ou non dans cette situation? Et c'est à toi de prendre le recul, de prendre en compte l'environnement dans lequel tu es, de l'analyser et ensuite de te dire, ok, là, je peux passer ou non. C'est ça le code de la route, en fait. Et quand tu captes ça sur Ornicar et sur d'autres plateformes, hein, mais quand tu captes ça, tu comprends la logique très vite, en fait, de ce qui va être demandé durant le vrai examen. Et du coup, j'avais capté le truc. Je suis passée de 15 fautes à 10 fautes, puis 5 fautes, parce que oui, il faut savoir que pour avoir le code, c'est noté sur 40 et tu dois faire maximum 5 fautes. C'est-à-dire que tu dois, pour obtenir ton code, avoir un minimum de 35 sur 40. Et donc, quand j'arrive à la fin de mes 2 semaines de révision, j'avais des 37, 38, 39, après 40 sur 40. 40 sur 40, 40 sur 40. Je me suis dit, c'est bon. Je suis prête. Vraiment, la dernière nuit, j'ai enchaîné 3 40 sur 40. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Bref. Du coup, dernière nuit, examen le lendemain, je stressais beaucoup parce que, alors moi, je suis une grosse stressée de la vie. Vraiment, quel que soit l'examen, quelle que soit la situation, quand c'est important pour moi, je stresse. Il me fallait une victoire, j'avais traversé des moments difficiles et pour moi, c'était important de réussir mon code. Et en parallèle, bien sûr, de mes révisions, donc des thèmes que j'étudiais sur Ornicar, je regardais des vidéos comme celle-ci, par exemple,
sur YouTube où je regardais comment des gens s'étaient organisés pour étudier pour leur code, comment ça s'était passé. YouTube, c'est juste ma mine d'or. Je regardais des vidéos sur YouTube, t'en avais qui disaient oui, j'ai passé mon code 4 fois, 2 fois, je sais pas combien de fois, j'ai eu mon code du premier coup. Et moi, je me disais, mais ce truc-là, normalement, c'est facile, non? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? En fait, autant sur Ornicar, les tests, les examens blancs, je les trouvais compliqués, mais en même temps, finalement, quand tu captes le truc, ils deviennent faciles. Mais j'appréhendais quand même beaucoup la veille de mon examen. Moi, je suis chrétienne, donc je prie forcément, obligatoirement, je prie. Et j'arrive à l'examen, au lieu d'examen, tout se déroule assez bien en fait. Finalement, je pense que ce jour-là, on n'était que trois candidats. C'est passé très très rapidement en fait. En vrai, il n'y a que 40 questions. Hein. Je pense que ça a duré une vingtaine de minutes. J'ai hésité quand même pour 2 ou 3 questions, je m'en souviens. J'étais pas trop sûre, mais au final, je me suis dit bon, on croise les doigts et puis c'est lui qui va décider en fait. Je rentre chez moi, j'essaye de penser à autre chose. Je reste quand même un peu stressée, même si en fait, j'étais confiante parce que j'avais quand même bien révisé. Mais en même temps, je me disais, on ne sait jamais en fait. Je pense que c'est toujours le cas. On a les résultats le lendemain midi, je crois. Le lendemain midi, je me connecte sur Ornicar. Je ne sais même pas pourquoi je me suis connectée sur Ornicar parce qu'en fait, je me connecte sur Ornicar et juste, je clique sur résultat du code. Ça me montre une espèce de coche en vert. Je dis, bon, bref, Ornicar, je vais sur ma boîte mail, j'ai reçu un mail de la poste, je clique sur le mail et du coup, j'ouvre la pièce jointe et là, je vois quoi? Félicitations, vous avez obtenu votre code. 38 sur 40, j'ai obtenu. 38 sur 40. Franchement, c'était l'un des plus beaux jours de l'année 2024 pour moi parce que l'année 2024 elle a été très, très difficile pour moi et finir avec, même pas en fait, j'ai même pas fini avec ça comme truc super bien qui m'est arrivé en 2024, mais c'était quelque chose que j'attendais, ma victoire à moi, une victoire au-delà du simple fait que c'est juste le code de la route. C'était une victoire pour moi, c'était la première de 2024 et comment j'étais tellement heureuse. C'était 2 semaines bien remplies et bien remplies en tout, bien remplies en fatigue, bien remplies en émotions et au final j'y suis arrivée. Et franchement, Ornicar c'est bien. Je vous conseille les plateformes comme ça, Ornicar, En Voiture Simone. Je connais que ces deux-là. Les autres je ne les connais pas donc je ne vais pas vous conseiller des trucs que je ne connais pas. Ornicar c'est bien. Franchement pour le code de la route, Ornicar c'est super bien. Je ne peux pas vous en dire plus pour tout ce qui est cours de conduite parce que moi, je n'ai pas utilisé Ornicar. Je suis allée dans une auto-école. Donc, Ornicar, je ne sais pas si c'est bien en termes de cours de conduite. Mais il y en a qui sont passés par Ornicar pour les cours de conduite. Donc c'est vous qui voyez, comment faire. Voilà. Donc, c'était tout pour moi pour cette story time sur mon code de la route. Comment j'ai obtenu mon code de la route, 38 sur 40. Je suis trop fière de moi. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai obtenu le permis. Donc, on se dit à la prochaine, les amis. Et puis, portez-vous bien et restez en bonne santé. Bisous!